Je viens de me rendre compte d'un petit problème. Par exemple, les chargements linéaires, je crois que je n'ai pas introduit la valeur 9, la valeur qu'on a trouvée ici, 9 tonnes, 9 kN par mètre linéaire. On n'a pas introduit ça. Donc pour remédier à ça, je clique sur appuyer sur la touche espace de clavier, charge. Je vais décocher tout, sauf linéaire, pour bien voir. Alors pour savoir quelle valeur a la charge, je sélectionne par exemple la charge en question, ici. Et puis, je viens dans propriété, le petit i. Et vous voyez, j'avais pas modifié. En fait, j'avais pris ça par défaut. Donc, je prends 9 et je fais entrer. Vous voyez, normalement, ça prend la charge. Donc, on doit faire ça pour toutes les autres charges linéaires. Donc, je vais ici appuyer sur la touche espace du clavier. Je vais décocher tous les éléments. Vous voyez, voilà. Donc, ça reste seulement les charges linéaires. Donc, je sélectionne tout ici. Voilà. On peut voir ici, ils ont tous une valeur de 1 kN par mètre linéaire. Mais quand je sélectionne celle-là que j'avais modifiée, donc ce sont des valeurs qui sont différentes. Donc je mets ici 9, entrée. Oui, donc c'est 9 maintenant. Maintenant c'est 9 kN par mètre linéaire. Alors il faut savoir ici aussi, normalement le dernier niveau, à ce niveau-là, on doit avoir peut-être un accroteur. Donc il faut calculer la charge linéaire différente des charges linéaires que, par exemple, si on avait des agglos. Donc c'est fait. Il suffit seulement, c'est la même méthode, hein, la même méthode. Il suffit seulement de prendre le poids volumique du béton, 25 kN par mètre cube, multiplié par, on va supposer que la hauteur ça fait 1,20 accroteur mètre, fois l'épaisseur, on va supposer que ça fait, je sais pas, 0,15 par exemple. Ok, donc ça donne 4,5. Donc on va prendre 5 par exemple, 5 kN par mètre linéaire ici. Ici. Et là aussi. Bon, je sélectionne tout. Tout. Sauf cette partie. Parce qu'ici on a l'escalier, on a toujours le mur et non la clôture ici, ok? Donc je désélectionne ces 3 parties. Non, ces 4 parties. Voilà. Là, sinon, à part ça, les autres, on va modifier à 5 kN par mètre linéaire. Supposons qu'on a la clôture là-bas. Entrée. Voilà. Donc maintenant, je vais activer tous les autres éléments. Clique sur tous. Et je peux activer les autres charges également. Excusez-moi. Fermé. Alors, bon, avant de passer au calcul, on va créer la petite édicule ici. Vous pouvez voir ici. Vous voyez? On va créer cette petite partie d'abord. Ok? Donc, on va sélectionner par exemple, c'est seulement 4 poteaux. Hein? Donc, je vais cacher tous les autres éléments, sauf poteau, poutre et sauf poteau, poutre, quoi, et sauf poteau, poutre, c'est bon. Et paroi aussi, voilà, on va le copier. Voilà, donc je le prends. Je peux mettre ça en vue 3D. Hein. Je vais mettre le dernier niveau ici, étage 3, ici. Je décoche toutes les autres. Alors,
je mets seulement sur l'étage 3 ici, je clique sur ça. Voilà, donc je sélectionne. On a seulement besoin du poteau, c'est voilà. Ce poteau là aussi. La poutre, ce poteau, et plutôt cette poutre, ce poteau, cette poutre là. Je crois que c'est pas tout d'abord. C'est voile aussi. Hein, ces poteaux. Ces poteaux aussi. Voilà. Je vais bien vérifier si ce sont ces éléments-là. Voilà. Alors, là ici. Ok. Donc, on va copier ces éléments, voir. Si c'est pas ça, après on va modifier. Je le copie. C'est comme ça pour bien se positionner. Oh, je dois reprendre la sélection encore. Je sélectionne les éléments. D'abord comme ça, la poteau là. Ok. Celui-là, 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 celui-là. Poteau. Je vais copier l'étage. Je viens dans l'étage, copier. Maintenant 3, 4. Mais ici, je vais copier. Je vais cocher, copier seulement les objets sélectionnés. C'est seulement ce dont j'ai besoin. Ok. Voilà. Donc, ok. Donc, on peut remarquer ici. Voilà. On va seulement modifier un peu. Ici. On va dire comme ça. Voilà. Alors, quand on regarde un peu le plan de coiffage, on peut remarquer il y a une poutre comme ça. Alors, il y a un poteau prolongement ici. Je crois que ça crée comme un lisseur. Ok. Des poutres de 25 par 25. On va créer cette poutre 25 par 25. Là, et là ici. Jusque là. Je crois que ces poteaux là aussi. Je vais copier ces poteaux. Je ne vais pas copier ces poteaux là, que c'est pas grave. Je vais tout simplement les copier à partir de ces points. Donc translation. Je peux les prendre moi-même manuellement. Là ici, là ici. Je vais copier. Ok. Là aussi, je dois créer une poutre. Normalement là, donc on doit copier une référence. Je vais essayer de copier cette poutre là. Donc j'ai copié la poutre là. Je vais étage, copier les 4 à 4, copier seulement les sélectionner. Ok. Non, il faut dire non. Ok. Donc ça va copier l'élément. Voilà. Ça va nous servir de référence. Maintenant je continue ma poutre.
Ok. Donc normalement, on doit mettre un poteau là aussi. Donc je vais copier les poteaux là. Et là, jusqu'à là. Hop. Copier d'abord. Et voilà. Alors donc je peux réduire la longueur de la poutre là. Voilà. Bon, cette poutre on va la supprimer. On va vérifier si c'est ça. Oui, comme ça. C'est bon. Voilà. Bon, on va vérifier s'il y a l'heure pour corriger. Voilà, donc il n'y a pas d'erreur. C'est bien. Donc là, ici, je vais créer une dalle. Comme vous pouvez remarquer ici, voici le sens de portée de la dalle. Et puis, c'est 16 plus 4. Donc, on va prendre comme les 15 plus 5 là. Parce que j'ai pas le chargement du 16 plus 4. Mais ça ne doit pas excéder ça. 180. Donc, l'épaisseur, on va diviser par le poids volumique du béton. Donc, normalement, ça fait une dalle du 11-20 cm. Donc, on va prendre 2 cm. Donc, je prends la dalle. DP12. Je prends sélection spéciale. Ok. Attention, je vais activer tout. J'active tout d'abord. Tous. Fermé. Okay. Donc j'applique. Et j'applique. Tout fermé, détecté. Voilà. Donc je change le sens de portée en sélectionnant d'abord les deux dalles. Je viens dans propriété ici, déjà c'est ouvert. Sens de portée. Définir le sens de portée à l'aide d'une polyline. Comme ça. Juste. Ok, on va vérifier maintenant en cas d'erreur avant le chargement. Alors, là il n'y a pas d'erreur. Ça c'est bien. Alors là ici on va mettre une poutre ici, une poutre manquante ici. Poutre 25 x 25. Donc le chargement, puisque ça c'est une tirée inaccessible, on va charger 1 mètre, bon plutôt comme charge permanente, on va charger même chargement. Annuler, que ce soit activé, la charge on l'activer. Je ferme, j'applique. Alors pour l'échelle d'exploitation, puisque c'est inaccessible, donc je mets seulement 1, ça dit 5 kg par mètre carré. Ok. Bon, pour l'échelle linéaire aussi, on peut éventuellement ajouter, par exemple, on va supposer qu'il y a des petits murs, comme la croûtière par exemple, chargement de 5 kN par mètre linéaire, outre.
Voilà, donc ça c'est fait. Donc on va maintenant lancer une dernière vérification avant le calcul pour voir s'il y a d'éventuelles erreurs au milieu. Je crois que le modèle est bien réalisé. Ok. Donc bon, d'abord je vais changer les noms des étages. Donc, étage 1 ici, je me mets dans l'étage 2. Je viens dans l'étage paramètres, je change les noms. Étage 2. Ok. Je pars dans l'étage 3. Étage paramètres. Étage 3. C'est juste pour une bonne organisation. Ne pas trop se tromper. On va nommer ça comme l'édicule. Alors là, la hauteur, c'est pas 2,80 m, c'est 2,50 m. Comme je l'avais dit ici. 2,50 m. 2,50 m, ok. Donc automatiquement, ça va réguler la hauteur. Ok. Ok, maintenant on va lancer les calculs pour voir.